Shalom, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Je suis heureux d'aborder la question que je vais aborder maintenant. En effet, la question c'est ceci. Quelle est la probabilité pour que quelqu'un sur terre eusse été le Messie? Quelle est la probabilité mathématique pour que quelqu'un sur terre eusse été le Messie annoncé par les Écritures? La probabilité pour que quelqu'un soit déclaré Messie au regard des Écritures bibliques, la probabilité pour que quelqu'un sur terre soit déclaré Messie était inexistante. Cette probabilité n'existait pas. En termes simples, il était impossible à quelqu'un sur terre de pouvoir être déclaré Messie. Il était impossible. Impossible. Pourquoi? Eh bien parce que figurez-vous, chers amis, qu'il y a plus de 300 prophéties bibliques. Plus de 300 prophéties bibliques concernant le Messie. Concernant le Messie. Et la probabilité mathématique pour que quelqu'un sur terre observe, excusez-moi, c'est, ne fût-ce que, il y a plus de 300, mais pour qu'elle observe ne fût-ce que les 300, parce que le Seigneur en a accompli 300 lors de sa première venue. Et lors de sa seconde venue, il accomplira le reste. Mais déjà, pour que quelqu'un accomplisse ne serait-ce que les 300 qu'il a, lui, le Seigneur, accompli lors de sa première venue, c'était impossible. C'était impossible. C'était impossible. C'est pourquoi cela n'est pas possible à un homme. Un homme ne peut pas être déclaré Messie, parce qu'un homme n'aura pas la capacité d'accomplir, ne fût-ce que les 300 prophéties que Jésus-Christ a accomplies. Seul Dieu. Il faut être Dieu pour accomplir cela. Par exemple, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, il y a un statisticien qui a fait le calcul et qui a dit que, donc le calcul de probabilité, et qui a dit que la probabilité pour qu'un homme sur terre soit déclaré le Messie, c'est comme si, et là je donne donc l'illustration, c'est comme si vous imaginez sur toute la superficie de la France métropolitaine, toute la superficie de la France métropolitaine, on mettait des pièces de 2 euros. On mettait des pièces de 2 euros et qu'on entassait ces pièces de 2 euros sur 2 mètres de hauteur. Uniformément sur toute la superficie de la France. On entassait ces pièces de 2 euros sur 2 mètres de hauteur et qu'on prenait une de ces pièces, une seule de ces pièces. On la marquait avec un marqueur, un stabilo ou que sais-je encore. On marquait la pièce et on remettait ça dans le lot, on brassait les pièces, on brassait sur tout le territoire. Imaginez qu'il n'y a pas de maison, donc tout le territoire, dans toute la superficie de France est vide, sans maison, et qu'il n'y a que des pièces sur 2 mètres. Et qu'il y a une sorte de machine immense, on va dire, que l'on n'a jamais vue sur Terre, immense, capable de brasser sur toute la surface de la France métropolitaine. Qui va brasser, comme dans une loterie. Et ensuite, on va dire à quelqu'un, retrouve la pièce de 2 euros qui a été marquée. Donc, il devra chercher depuis le nord de la France, là-bas, frontalier à la Belgique, jusqu'au plus loin que Marseille, là-bas. En passant par Strasbourg et compagnie, en passant par les côtés est et ouest. Du nord de la France jusqu'au sud. Et sur une hauteur de 2 mètres. Il va devoir chercher cette seule pièce de 2 euros, parmi toutes ces pièces de 2 euros qui a été marquée. Quelle chance il a de trouver cette pièce-là, cet homme? Aucune. Il n'a aucune chance de trouver cette pièce. Aucune chance. Scientifiquement parlant, mathématiquement parlant, il n'a aucune chance de trouver cette pièce. Et bien c'est la même chose avec le Messie. Aucun homme n'avait la chance d'être le Messie. Aucun homme. Aucun homme.
Pour ne citer que quelques exemples parmi les 300 prophéties. Il fallait naître à Bethléem, la cité de David. Il fallait naître d'une naissance virginale. Il fallait être un sujet masculin. Il fallait mourir en croix. Il fallait mourir le 14 Nissan, le 14e jour du mois de Nissan. Et pendant qu'il était en croix, il fallait qu'il soit percé sur le côté. Il fallait qu'il ait 7 blessures au total sur son corps. 7 lieux de blessures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le chiffre 7. 7 lieux de blessures sur son corps. Il fallait qu'il revête sur sa tête une couronne d'épines pendant qu'il était en croix. Il fallait qu'il fasse une entrée dans Jérusalem, assis sur un âne, monté sur un ânon, le 10 Nissan. Le 10 Nissan. Il fallait, le jour où il devait faire son entrée triomphante dans Jérusalem, que des petits enfants chantent ses louanges. Il fallait que pendant qu'il était en croix, qu'aucun de ses os ne soit brisé. Il fallait qu'il parte à 33 ans et demi. Il fallait qu'il ressuscite le jour du Shabbat. Parce que contrairement à ce qu'on croit, Jésus n'est pas ressuscité le dimanche. Mais bon, ça c'est encore une question. Il fallait qu'il ressuscite le jour du Shabbat. Pour montrer qu'il est le maître du Shabbat. Il fallait qu'il ressuscite les morts de son vivant sur terre. Il fallait qu'il ait la capacité de faire entendre le sourd, de faire parler le muet, de faire marcher le paralytique, de faire voir l'aveugle. Il fallait qu'il ne parle qu'en parabole lorsqu'il enseignait publiquement. Il fallait, ça s'étend à perte de vue. À perte de vue. Mais c'est une seule personne qui devait remplir tout ça. Donc la probabilité était nulle, était inexistante, et pourtant le Messia l'a rempli. C'est ici un des signes que le Messia Nagui, le prince Messie, ne peut être qu'un humain, mais qu'il est à la fois 100% Dieu et 100% homme lorsqu'il est dans la chair. Demeurez béni, Shalom.